Le PER, c'est de l'arnaque et c'est inutile parce qu'au final, tout l'impôt que tu économises en mettant de l'argent sur ton PER, tu le repayes à la sortie. Et vous savez quoi? On va voir ça. Et je vais te prouver avec des chiffres que c'est complètement faux. Donc pour ça, on va prendre un cas concret que j'ai déjà présenté dans mes vidéos. C'est un couple, Jérémy et Marion. Jérémy gagne 65 000 euros, Marion gagne 40 000. À deux, ils gagnent 105 000 euros. Et donc pour 105 000 euros, ils payent 13 000 euros d'impôts. Ils ont besoin d'un PER. On a ouvert un PER. La règle la plus simple sur un plan d'épargne retraite, c'est d'aller mettre maximum 10% de ses revenus. Donc s'ils gagnent 105 000, autant qu'ils aillent mettre 10 500 euros par an maximum. Et sur une allocation assez équilibrée, on va viser 6% de rendement annuel. Jérémy et Marion arriveront à la retraite dans 25 ans. Et donc là, je t'affiche à l'écran les résultats après 25 ans. Donc ce que tu vois, les 10 000 euros qu'ils ont mis tous les mois, ça leur a permis de capitaliser au bout de 25 ans 262 000 euros. Ces 262 000 euros, évidemment, il y a leur effort d'épargne et il y a l'impôt économisé qui ont permis de générer 332 000 euros d'intérêt. Donc oui, c'est là en fait, même si on rend l'impôt, le fait d'avoir capitalisé pendant 25 ans, c'est comme si l'État nous avait fait un crédit. Et au final, on a généré plus d'intérêt. Donc les chiffres que tu vois à l'écran, c'est que du brut. Ils ont gagné 594 000 euros brut. Pour les 262 000 euros de capital, ils vont payer leur impôt sur le revenu. Ils sont en tranche à 30. Évidemment, on va fractionner la sortie du capital pour pas passer en tranche à 41. Et donc, net sur le capital, ils récupèrent ni plus ni moins que le vrai capital qu'ils ont épargné, à savoir 180 000 euros. Sur les 332 000 euros d'intérêt, évidemment, ils payent leur flat tax. C'est 30%, ils ressortent 236 000 euros d'intérêt. Donc oui, ils ont quasiment un patrimoine sur leur PER de 600 000 euros brut. Et donc, net, ils pourront sortir 400 000 euros, 416 000 euros. Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un qui a investi la même somme, mais sans utiliser le PER. S'il a utilisé la même somme, évidemment, pour prendre l'exemple, on va le faire à effort d'épargne équivalent. Donc ça veut dire que toute l'économie d'impôt qu'il n'a pas, il ne l'investit pas. Donc oui, il ne va pas investir 10 500 euros par an, il va investir seulement 7 300 euros chaque année. Parce que le reste, il part aux impôts. Donc au final, sur 25 ans, comme dans l'exemple du PER, il aura capitalisé 180 000 euros et il n'aura pas d'impôt à rendre. Par contre, il n'a pas généré 332 000 euros d'intérêt. Il en a généré que 232 000. Sur lesquels, ça c'est du brut, on applique la flat tax, 30%, et il sort seulement 162 000 euros. Donc quand on fait la somme des deux, en fait dans un cas, il sort 400 000 euros net, et dans l'autre, 330 000 euros. Alors évidemment, j'arrondis, c'est 342 000 euros, l'autre c'est 416 000 euros. Bref, la différence, elle est de combien? 70 000 euros net d'impôt. Donc le prochain qui me dit que le PER ne sert à rien parce que finalement l'impôt on le repaye à la sortie, et là tu vas te dire que non, et finalement le PER, c'est un très bon levier pour optimiser sa fiscalité et créer du patrimoine financier en mensuel. C'est QFD.